Donc, nous sommes en compagnie d'Anthony Marcotte, descripteur du Rocket de Laval au 91.9 Sport. Comment ça va, Anthony? Salut les gars, très bien, merci de me recevoir. Ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. En fait, pour débuter, avant de parler justement du Rocket et de la saison qui s'en vient, on voulait un peu avoir un petit aperçu de ta carrière justement dans le monde des médias. Donc, peut-être nous expliquer un peu ce qui t'a mené vers les médias sportifs et plus précisément justement vers le rôle de descripteur. Avez-vous plusieurs heures devant vous? Il y a eu plusieurs détours à travers tout ça. D'abord, j'ai toujours eu un intérêt pour le journalisme sportif, que ce soit vraiment avec ma plume ou la radio, la télévision, ça m'a toujours énormément intéressé. Pour moi, il n'y a jamais eu vraiment d'autres visions dans ma vie. Je voulais vraiment faire carrière là-dedans. Et ce, tôt dans ma vie. Donc, même à l'école primaire, je voulais faire ça. Je n'ai jamais dérogé. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que souvent, hein, on cherche des fois comme personne. Dans mon cas, vraiment, au niveau professionnel, ça n'a jamais été très, très compliqué. Puis, il y a des portes qui se sont presque ouvertes tout seul. Entre autres, quand ça a commencé, moi, je suis un natif de Victoriaville. Puis, à un moment donné, on remonte en 2007. Et je me souviens, la LHJMQ avait signé un partenariat avec TELUS qui leur permettait de diffuser pour la première fois tous les matchs sur le web. On recule quand même il y a plusieurs années, mais à ce moment-là, l'accessibilité aux matchs d'hockey junior, c'était plus compliqué. Et jamais les Tigres avaient eu un descripteur à temps plein à ce moment-là. Il y a eu quelques matchs qui avaient été présentés à la radio dans les années passées, mais jamais à titre officiel. Et on cherchait à ce moment-là un descripteur pour s'occuper des parties locales. Et j'ai postulé. D'ailleurs, j'ai tombé sur ma description, la description de mon premier match, en quelque sorte. C'était une audition. Il y avait quelques duos de descripteurs et analystes qui avaient été mandatés là, pour essayer. Et finalement, là, je m'étais retrouvé avec un ami proche pour essayer l'audition. Et j'ai encore ça comme souvenir aujourd'hui. J'ai pu réentendre la description de mon premier but. Et finalement, c'est ça, j'ai été engagé comme descripteur des Tigres. Je me suis acquitté là, de la description en 2007-2008. En fait, c'est même 2006-2007, excusez-moi. Parce que je me souviens, j'étais le plus jeune autour de l'équipe. Donc, il n'y avait pas un joueur du club qui était plus jeune que moi à ce moment-là. Donc, c'était presque phénoménal. J'avais 16 ans la première fois que j'ai décrit un match de hockey. Et puis, donc, j'ai fait les matchs des Tigres à domicile. Puis, j'étais tellement passionné que quand j'ai eu mon permis de conduire, je pouvais me déplacer. J'allais à Drummondville, j'allais à Shawinigan, j'allais à Québec. Donc, la première année, là, j'ai presque fait une cinquantaine de parties. Ce qui a fait que j'ai vraiment pogné à piqûre cette année-là. L'année suivante, je me suis retrouvé à Jonquière et c'est là que ça a commencé. J'ai étudié mon métier là-bas. Je suis éventuellement devenu descripteur des Saguenay-Chicoutimi 2 ans plus tard. Donc, et par la suite, Sherbrooke. Il y a eu l'étape de Sherbrooke par la suite après mes études. Et ensuite, l'Armada de Blainville-Boisbriand et ensuite le Rocket de Laval. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses. J'imagine que vous avez plusieurs autres questions à me poser, mais je pourrais m'arrêter à chaque étape de ma vie. Il y a bien des choses à raconter, c'est certain, mais c'est vraiment comme ça que ça a commencé pour moi. Puis on se retrouve là à l'approche d'une prochaine saison de la Ligue américaine. Puis je vais atteindre dans quelques matchs. Là, je pense qu'il me reste 17 matchs à décrire. Puis je vais décrire mon 800e match à vie. Wow. Donc c'est quand même pas mal de hockey. Pas mal de détours, pas mal de visites dans les arénas. Oui. Wow, c'est super. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as vraiment compris que tu avais ta place là, dans les médias? Un moment particulier, plus ou moins. Je vous dirais que le moment fort dans ça, c'est une bonne question. Quand je me suis retrouvé à Chicoutimi, en fait, j'ai fait une première année avec les Tigres, après ça, une deuxième où je partageais mon temps entre Jonquière où j'étudiais. On avait fait une sorte de calendrier. On était 2 descripteurs à s'occuper des matchs des Tigres. Salutations à mon ami Pascal Lévesque qui m'a remplacé, qui est encore là aujourd'hui à la description des Tigres de Victoriaville. Donc, cette année-là, je partageais mon temps, les congés scolaires, je m'occupais justement des matchs. Donc, j'ai pu garder la main. Et l'année suivante,
d'un commun accord, en fait, les Tigres souhaitaient avoir un seul descripteur, ce qui est tout à fait normal. Ils voulaient avoir une seule voix, puis je comprenais ça. Et dans mon cas, j'avais un nouveau projet là, avec Jonquière. C'était quand même beaucoup de temps à consacrer dans mes études. Puis j'ai eu l'occasion de, pardonnez-moi, de couvrir les Saguenayens pour le Journal de Québec comme pigiste. Donc, j'ai pu développer ma plume à ce moment-là, puis faire des contacts à Chicoutimi. Et l'année suivante, à ma 3e année d'études collégiales là-bas, le poste de descripteur des Saguenayens s'est ouvert. Je connaissais déjà les propriétaires et tout ça, donc j'avais de bonnes attentes. Finalement, on m'a engagé comme descripteur à temps plein. J'ai passé 2 ans avec les Saguenayens. Mais au moment où ils m'ont engagé, ça a été médiatisé là-bas dans le journal Le Quotidien au Saguenay. Et je me souviens, le regretté journaliste Roger Tremblay, qui est décédé aujourd'hui, avait écrit une petite rubrique dans le journal en disant « Comment ça se fait que nous autres, au Saguenay, on n'est pas capable de trouver la prochaine voix des Saguenayens? » Puis déjà là, j'avais un peu de pression. Comment ça se fait qu'un kid de Victo va venir décrire les matchs de notre équipe? C'est un peu ça qui était un petit peu raconté. Et puis par la suite, à la radio du Saguenay là-bas, la station qui avait perdu les droits de diffusion, ben disons qu'ils ont embarqué dans le dossier et ils en ont rajouté. Puis je me souviens que l'animateur matinal avait dit « On sait bien, Richard Martel va le faire dormir dans la toilette en arrière. » Fait que, comment ça se fait qu'un kid de 19 ans va être capable de décrire des matchs de notre club? Puis finalement, ben, c'est avec cette pression-là que je suis arrivé. Mon père m'a consolé un peu. J'étais déjà très nerveux de prendre ça à bout de bras. Et finalement, ça s'est très, très bien passé. Puis encore aujourd'hui, il y a bien du monde au Saguenay qui se souviennent de moi. Même si j'ai passé seulement 2 ans, les gens ont un bon souvenir de moi, la description. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, quand ça a commencé, il y avait déjà très, très peu de critiques à mon égard. Donc, je me disais que si les gens du Saguenay, qui sont très, très fiers de leur région, étaient capables d'accepter le fait que j'étais capable de décrire des matchs, bien, à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai peut-être ma place dans ce métier-là. Donc, c'est un défi que tu as relevé justement haut la main, puis qui t'a, si on veut par la suite, te confirmer que c'était vraiment ça que tu voulais faire aussi. Oui, exactement. Et à Chicoutimi, j'ai vécu plusieurs choses. Congédiement de Richard Martel, qui était là depuis 12 ans. J'étais là, c'était ma première année. J'avais trouvé ça vraiment spécial de voir l'entraîneur être congédié. Guy Carbonneau était descendu derrière le banc cette année-là. Donc, pu constater qu'est-ce que c'était qu'une couverture médiatique qui dépasse un petit peu le cadre des opérations habituelles du club et des médias de toute la province qui avaient couvert les débuts de Carbo derrière le banc des Saguenayens. Donc, j'ai vécu ça cette année-là. Et l'année suivante, les Sags avaient de grandes ambitions. Puis, on avait tout un club de hockey, sérieusement, avec Jean-Gabriel Pajot qui est arrivé par voie de transaction. Il y avait Charles Hudon, évidemment, qui était là. Jérémy Grégoire était là. Le gardien Christopher Gibson. L'Européen Lukáš Sedlak qu'on a connu dans la Ligue nationale à Columbus. Donc, c'était vraiment une excellente formation avec quelques produits locaux là, comme Christian Ouellet également qui était là. Donc, l'équipe s'est rendue jusqu'en demi-finale. Puis encore aujourd'hui, je trouve que les Saguenayens auraient mérité un meilleur sort. Pajot jouait sur une jambe. Il avait le talon fracturé. Si ça n'avait pas été cette blessure-là, je suis convaincu que Chicoutimi aurait peut-être avancé jusqu'en finale. Puis rendu en finale, je pense que Rimouski n'avait pas les éléments pour vraiment les embêter. Donc, c'est encore avec un goût amer que je me remémore la saison 2012 des Saguenayens. Je pense qu'on aurait pu se rendre jusqu'au bout cette année-là. On avait surpris Shawinigan au 2e tour éliminatoire. C'était l'équipe de la Ligue, la première équipe au classement général. Et finalement, cette année-là, les Cataractes ont gagné la Coupe Memorial. Et justement, en fait, j'étais curieux peut-être de t'entendre un peu là-dessus parce que tu veux pas, bon, nous-mêmes, on est allés justement en programme de journaliste à l'université. On s'est fait dire par plusieurs reprises que c'est un domaine difficile, qu'il y a de moins en moins de place. De ton côté, c'est encore plus, si on veut, nicher avec le poste de descripteur qui a peut-être encore moins d'opportunités. Y a-t-il des moments peut-être que tu as eu des doutes que c'était vraiment ce que tu voulais faire ou tu sentais que tu étais en contrôle et qu'il n'y avait pas de problème? L'avenir dira justement ce qui arrivera pour la suite. J'ai été chanceux un peu parce que il ne s'est pas passé d'années à part, là, en fait, 1 an. Après mes 2 années avec les Tigres où je n'ai pas fait de description du tout. Donc, j'ai toujours été collé au hockey quand même, en choisissant un petit peu ce que je souhaitais faire. C'est moi qui ai quitté mon travail au Saguenay. J'ai postulé à Sherbrooke. Je l'ai eu. Et puis, par la suite, à un moment donné, je me suis rendu à l'évidence que descripteur à temps plein d'une équipe de hockey junior, c'est pas suffisant pour gagner sa vie. Donc, à un moment donné, j'étais rendu à la croisée des chemins un petit peu. J'adorais vivre à Sherbrooke. C'est un marché extraordinaire. Mais je pense que la station n'a pas
les moyens financiers pour me garder à l'emploi. C'est une station musicale qui diffusait des matchs. C'était vraiment difficile à ce niveau-là. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, là, il faut que je trouve quelque chose. Si je veux travailler dans le sport, il faut que je me rapproche de Montréal. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai postulé à TVA Sport. On m'a engagé à temps partiel au début. Ils m'ont permis de finir ma 2e année à Sherbrooke. Et souvent dans la vie, on ne sait jamais à quel point il y a des gens importants qui se trouvent sur notre route. Moi, je me souviens que dès le départ, quand le projet de l'Armada de Blainville-Boisbriand est arrivé, c'était ma première année au Saguenay. Et moi, j'étais toujours un petit peu fasciné par la personnalité de Joël Bouchard, que j'adorais à la télévision. Puis je pense encore un jour qu'il va y retourner parce que c'est tellement naturel à la caméra. S'il ne devient pas un jour un coach de la Ligue nationale, ben, il sera une excellente personnalité médiatique, j'ai aucun doute là-dedans. Mais c'est tellement un passionné, il aime tellement le fait de diriger des jeunes. Donc, dès le premier contact que j'ai eu avec Joël, ça a rapidement cliqué, nos deux personnalités. Il voyait que j'étais un passionné et que je m'intéressais vraiment au hockey. Donc, à chaque fois qu'il y avait une occasion que l'Armada était à Chicoutimi ou que j'allais du côté de Boisbriand, il y avait toujours un détour obligé dans le bureau à Joël. Donc, on jasait de hockey, puis on avait du plaisir et tout ça. Puis, connaissait mon père aussi. Donc, c'est sûr que ça a aidé. Puis, on a développé une relation par la bande. Et même affaire par la suite à Sherbrooke. Moi, je ne changeais pas mes habitudes. D'ailleurs, tous les coachs peuvent dire la même affaire. Ils voyaient le jeune Marcotte arriver, puis ils s'attendaient toujours à ce qu'il y ait un micro en dessous de la bouche. Le descripteur adverse, il voulait leur parler. Les Pascal Vincent, les André Tourini, tous ces gars-là, Yannick Jean, bref, c'est tous des gars avec qui j'ai développé de très bonnes relations à travers les années. Puis aujourd'hui, c'est encore profitable dans ma carrière parce qu'à chaque fois que je les appelle, c'est toujours oui, puis ils sont toujours bien contents de me parler. Puis je l'apprécie énormément. Donc, pour faire suite des choses avec Joël, c'est que quand j'ai quitté Sherbrooke pour m'en aller à TVA, je me souviens, c'était au mois d'août. Puis, tu sais, j'avais vraiment mis de côté la description des matchs. J'étais à l'aise avec ça. Je m'en venais à TVA Sport. J'avais de grandes ambitions. Je savais que mon passé de descripteur allait éventuellement me permettre d'y revenir un jour puis de décrire des matchs, peut-être à la télé. Tu sais. C'est ce que j'avais en tête. Puis, finalement, c'est pas ça qui est arrivé du tout. Ça faisait déjà là, presque 6 mois que j'étais à l'emploi de TVA Sport. J'étais presque rendu à temps plein. Quand finalement l'Armada m'a appelé et finalement, il se cherchait un descripteur. Donc, au départ, c'était compliqué parce que je devais me libérer au travail et tout ça, puis aller décrire les matchs sur la Couronne Nord. Moi, j'habite la Rive-Sud. Donc, on a fini par s'entendre et ça a été le début d'une belle aventure. J'ai décrit les matchs locaux de l'Armada pendant 2 ans. Vraiment, là, décrit la plus grande surprise de l'histoire de la Ligue quand l'Armada a sorti les Foreurs de Val-d'Or au premier tour des éliminatoires. Il y avait 54 points qui séparaient les deux clubs au classement général. C'était une énorme surprise et j'étais là pour décrire le but de Philippe Sanche en 3e période de prolongation, tout seul au micro. Donc, ça avait été toute une soirée, ça. T'es arrivé en retard au travail parce que je travaillais à TVA par la suite. Donc, et là, ben, finalement, l'année suivante, et là qu'est entré le dossier de la radiodiffusion, l'Armada souhaitait être diffusé à Montréal. Donc, il y a eu une approche auprès du 91-9 de la part de Joël, de son organisation, voulait avoir leur match diffusé. Et finalement, c'est là que ça a commencé, le dossier de la radio. L'Armada souhaitait garder leur voix à la radio. Et finalement, ils ont milité pour moi. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. La 3e année, finalement, à l'antenne des matchs d'Armada, je les ai fait, les parties à la radio, les parties locales avec Raphaël Doucet. Et à partir de ce moment-là, quand on a réglé l'Armada, on savait que le Rocket de Laval s'en venait. Alors, moi, c'était bien évident que j'avais les yeux sur ce poste-là à temps plein. Je savais que la responsabilité d'un club professionnel serait une tâche à temps plein. Donc, moi, c'est sûr que je souhaitais faire ça. Et toute l'année, finalement, on se posait la question, Raphaël et moi, est-ce que c'est nous qui vont l'avoir? On souhaitait tellement faire ça à temps plein. Et finalement, c'est arrivé. On m'a engagé. J'ai quitté ma permanence à TVA pour sauter à temps plein dans le bain de la description. Puis, je suis encore là aujourd'hui dans un contexte très, très différent avec la pandémie où on n'a pas encore commencé la saison 2021. Mais ça va être la 4e année de notre entente. La dernière, d'ailleurs, de notre contrat de radiodiffusion avec le Rocket. Donc, on ne sait pas trop ce qui va arriver pour la saison prochaine. Moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne entente pour les deux parties, que ce soit du côté du Rocket ou bien pour la station.
Je trouve ça important pour une station sportive d'avoir des propriétés à diffuser. Et on verra. Maintenant, ça dépasse mon contrôle, évidemment. Mhm. Oui, puis justement, comment tu trouves ça, le fait de couvrir le Rocket puis d'aller sur la route avec l'équipe, tout ça? Comment ça se passe pour toi? Ben, écoute, c'est moins enivrant que ça peut paraître. Tu sais, pour moi, plus ça avance, je vous dirais que la route fait partie du métier, mais si on avait à s'en passer, on le ferait. À un moment donné, ça vient qu'à user le fait de voyager constamment, de se coucher aux petites heures du matin, mais ça fait partie de l'emploi. C'est pas moi qui va s'en plaindre. Mais attendez-vous pas des gros parties, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gars s'occupent de leur carrière, puis c'est bien correct, puis c'est chacun pour soi. Professionnel, les gars ont des per diem. Quand ils vont sur la route en temps normal, ben, ils vont super au restaurant, ils sont en sous-groupe, donc c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile l'an passé, de me retrouver tout seul pour faire tous les matchs. Ben, je veux dire, j'étais jamais invité, donc c'était constamment tout seul. Ça, c'est plus. Quand tu pars une semaine sur la route, là, tu commences à trouver ça long au bout de la ligne. Mais regarde, on fait un travail de privilégié. Il y en a très, très peu là, qui ont la chance de faire ça. Donc, pas moi qui s'en plains, mais ça, c'est la réalité du métier. Mais sinon, il y a des avantages, c'est bien évident. Le seul média à couvrir à temps plein, sur place tout le temps, tous les matchs. Donc, des belles opportunités d'entrevue. Tu te promènes en tant que Québécois francophone, ben, les rares francophones dans des postes de direction dans la Ligue, que ce soit les joueurs ou quoi que ce soit, ben, sont toujours contents de te parler en français. Ça, c'est un très gros avantage que j'ai eu dans les 4 dernières années. C'est jamais vraiment compliqué d'avoir une entrevue en français pour nos francophones dans le hockey. Donc, ça, c'est très bien. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve si un jour il y a une possibilité au niveau de la Ligue nationale. Mais ces gars-là qui vont m'avoir connu dans les ligues mineures, que ce soit dans le junior majeur ou bien dans la Ligue américaine, ben, je suis convaincu qu'ils vont s'en souvenir. Mais justement, t'en parlais tantôt, t'as connu Joël justement à l'Armada, puis maintenant au Rocket, puis il y a plusieurs joueurs aussi que c'est le cas. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que tu suis leur parcours depuis qu'ils ont commencé dans les rangs juniors jusqu'à peut-être éventuellement, justement, comme tu le dis, dans la Ligue nationale. Ben, disons qu'ils peuvent pas me passer trop de vite parce que je connais pas mal leur parcours. Je connais les joueurs très, très bien aussi. Ça, c'est certain que mon passage dans le junior majeur ne peut pas nuire parce que, écoute, j'ai tellement baigné là-dedans depuis toujours. En grandissant, le hockey junior, je connais ça comme le fond de ma poche. D'abord comme partisan, comme descripteur. Donc, il y a très peu de secrets pour moi concernant la LHJMQ. Donc, c'est sûr que professionnellement, aujourd'hui, ça m'aide à tous les jours, ça, c'est sûr. Mhm. Et tu l'as mentionné aussi, en fait, que bon, depuis cette année, tu es tout seul pour couvrir justement le Rocket à temps plein. Bon, les gens le savent peut-être pas, mais moi, je te vois après les matchs, justement, tu pars de la galerie de presse, tu te dépêches à te rendre dans le vestiaire, tu poses des questions, tu remontes pour tes commentaires d'après-match. Comment tu vis justement cette période rapide, si on veut, où que tu as beaucoup de choses à faire en peu de temps à la fin des rencontres, justement? Ben moi, j'ai toujours dit à mon père, un jour, j'aimerais porter tous les chapeaux. J'aimerais écrire dans le journal, j'aimerais faire de la télé, j'aimerais faire de la radio. Mais ma tâche l'an passé avec le Rocket me permettait de faire tout ça. Donc, je suis extrêmement choyé. Je signais des chroniques sur le site web de la LNH, sur le site web du Rocket. Ça, c'était pour ce qui est de l'écrit. Je faisais des vidéos également de résumés d'après-match pour le Rocket. Et après les matchs, ben, je mettais mon chapeau de journaliste puis j'allais poser les questions dans le vestiaire, puis à l'entraîneur. Mais ça, je vous dirais que c'est bien, bien drainant mentalement parce que autant tu peux être dans l'émotion du descripteur, autant tu dois être davantage groundé, mais tu as l'impression que ça se passe tellement vite dans le déplacement vers le vestiaire qu'il faut vraiment, vraiment faire une coupure mentale pour faire notre job le mieux possible. Parce que je ne veux pas rentrer dans le vestiaire trop hypé à cause du match high pitch parce que c'était capoté ce qu'on vient de voir là, ou trop déçu non plus si les gars ont vécu une déception. Donc, c'est normal. Donc, c'est vraiment là, en l'espace d'à peine 10 minutes, de changer complètement notre manière d'aborder les choses. C'est ça qui est le plus dur. Et après, quand tu reviens sur la passerelle, ben, tu remets le chapeau de descripteur, puis tu résumes un petit peu ce qui vient de se dire.
C'est toute une expérience professionnelle. Il y a peu de gens qui ont fait ça. En fait, je ne me souviens pas qui a déjà fait une histoire comme ça, de la manière qu'on fait nos reportages. Mais bon, regarde, je ne me plains pas. C'est assez spécial de le faire. Mais là, cette année, je dois l'avouer, là, ma tâche va être très, très différente. Là, il n'y en aura plus de contact, quoi que ce soit avec les joueurs toute l'année. Donc, je dois vous avouer que ça m'embête un petit peu. Je pense à ça tous les soirs. Je veux dire, pour moi, le gros avantage comme descripteur, c'est d'être tellement proche, d'apprendre des choses, de ne pas vraiment avoir de secret sur l'équipe. Là, je vais être un journaliste comme les autres et ça, ben, ça va être un petit peu plus difficile. Je vais faire mon possible pour faire le même travail. Mais ça m'inquiète un petit peu. Là. Moi qui est un peu perfectionniste, puis je veux que ça soit ça coche tout le temps. Là, il y a toutes sortes de contraintes qui vont m'empêcher de faire ma job comme du monde. Puis ça, ben, je trouve ça un petit peu plus embêtant, mais y a-t-il vraiment quelqu'un qui ne vit pas des désagréments avec la pandémie? Je pense pas. Oui. Donc, je suis juste content là, de pouvoir décrire des matchs bientôt. Là, après presque un an d'inactivité, c'est pas mal trop long, mon goût. Ben oui, puis si on parle justement du Rocket, tu sais, Joël Bouchard, il dit souvent que c'est une école de développement, mais pour toi, ça doit être plus intéressant quand c'est une bonne équipe sur la glace, j'imagine. C'est toujours plus intéressant de décrire un bon club. Ça, c'est sûr. Pour toutes sortes de raisons. Ta job est plus simple. Dans tous les sens du terme, les gars sont de bonne humeur. Puis je dois vous avouer que j'ai vécu pas mal plus de déception que d'allégresse dans ma carrière de descripteur. Vous regardez le bon tableau de chasse, je vais vous dire de quoi. Je parlais tantôt là, des Saguenayens. Ça a été probablement à temps plein la meilleure formation, mais encore là, elle avait déçu toute l'année pour finir 8e. C'était en série qu'on a causé des surprises. Mais sinon, le Rocket, les 3 premières années, en fait, les 2 premières années, ça a été extrêmement ardu. L'an passé, c'est une équipe qui a sous-performé une bonne partie de la saison avant qu'à la fin, on laisse toute la place aux jeunes et que ça se mette à allumer un petit peu plus. Mais sinon, là, je veux dire, j'ai rarement été placé dans des positions favorables de descripteurs de bonnes équipes. Alors, je souhaite que ça arrive un jour, mais sinon, je vais être préparé à décrire des équipes plutôt ordinaires. Ça avait été le cas à Sherbrooke. Je veux dire, on a fait les séries par la peau des fesses la première année. L'année suivante, 18e et dernier de la Ligue. L'équipe n'avait pas gagné un match après le 7 novembre cette année-là sur la route. Donc, c'est des défaites et des défaites. Ça devient très, très difficile, ça aussi, de raconter des choses. Tu ne veux pas constamment taper sur le même clou. Tu veux que ce soit intéressant pour l'auditeur. Mais à un moment donné, tu as besoin d'un coup de main pour décrire des choses intéressantes, c'est sûr. Et justement, en fait, parlant du Rocket, bon, le début de saison a été retardé, mais là, déjà, justement, le camp d'entraînement, lui, a commencé. Il y a eu des matchs intra-équipes. Je voulais avoir peut-être un peu ta perception, ton avis par rapport à comment se déroule le camp d'entraînement jusqu'à maintenant. Bien, j'aimerais vraiment vous en parler avec beaucoup de détails, mais pour plein de raisons. En fait, l'incertitude en lien avec la saison, on attend encore aujourd'hui le dévoilement du calendrier. Moi, je m'attends à décrire un match vendredi au Centre Bell, mais ce n'est pas encore confirmé à 100% encore aujourd'hui au moment où on se parle. Donc, à un moment donné, à la station qui m'emploie à temps plein, il faut qu'on trouve des moyens de me rendre utile. Je ne peux pas attendre pendant des semaines en attendant que la saison commence. Moi, j'ai un job à faire et présentement, mon travail, c'est d'animer des émissions de radio. Donc, présentement, c'est la décision qu'on a prise, soit de continuer mes obligations à la station tant que ça ne commencera pas. Donc, je n'ai pas assisté à tout le camp d'entraînement comme je l'aurais souhaité. Et de toute façon, on a annoncé hier là, que les médias ne seront plus admis aux entraînements du Rocket de Laval. Donc, je veux dire, je devrais avoir une discussion avec mon patron à ce niveau-là là, parce qu'on ne peut pas s'attendre à couvrir le club comme je l'ai fait pendant 3 ans en étant présent aux 3/4 des entraînements puis à tous les matchs et tout ça. Ce ne sera pas ça cette année. Mais par contre, je m'attends à ce que le calendrier soit tellement condensé qu'il y ait énormément de matchs à faire. Donc, ça va être un mandat temps plein quand même. Ça, je ne suis pas inquiet là, à faire les matchs, ça, c'est sûr. Ben oui. Puis est-ce qu'il y a des jeunes joueurs, justement, avec qui tu as des attentes pour cette saison? Des joueurs qui sont un peu plus dans l'ombre là, par rapport aux Canadiens de Montréal? Bien, ça va être une année intéressante pour le Rocket parce que, d'abord, pour ce qui est des vétérans, on a réussi à ramener des gars très, très importants pour le noyau de l'équipe. Des gars comme Kevin Lynch, comme Yannick Veilleux, Laurent Dauphin qui est de retour. Évidemment, le retour d'Alex Belzile est monumental pour cette équipe. Puis à qui on va rajouter Jordan Will. Donc, offensivement, c'est une très bonne formation. À qui on va greffer
de bons jeunes qui vont émerger là, des rangs juniors. Moi, j'ai personnellement très hâte de voir Joel Teasdale, qui n'a pas joué de l'année passée. Il n'a pas joué depuis 2019, en fait. Et là, arrive, deuxième année professionnelle. C'est sûr que ça va lui prendre un petit peu de temps, mais je sais que l'organisation l'a en très haute estime. Joël Bouchard, évidemment, l'a très bien connu avec l'Armada. Donc, Teasdale, lui, m'intéresse drôlement. Et j'ai hâte de voir également le jeune joueur Cameron Ellis qui accède à la Ligue américaine après avoir connu beaucoup de succès dans la Ligue de l'Ontario l'an passé. Je trouve que personne n'en parle du jeune Ellis, mais c'est un joueur complet, utile sur 200 pieds. Et je suis convaincu que le jeune Ellis va avoir un rôle déjà important. Je parlais à certaines personnes, certains le comparent avantageusement à un Jake Evans, par exemple. C'est le même style. Un gars qui va être productif offensivement, mais aussi très utile dans les deux sens de la patinoire. Donc, j'ai hâte de voir ça. C'est un gars fougueux en plus. Ellis m'intéresse. Et j'ai hâte de voir aussi ce que le Russe Arsen Kizamoudinov va faire. Déjà que ce sera un nom de défi à prononcer à la radio, mais on dit que le jeune homme a beaucoup de talent aussi. Et on verra également ce que le Rocket, Joël Bouchard, va décider de faire avec ses jeunes joueurs dans le junior en attendant que ça commence dans l'Ouest. Je pense que Caden Gooley va déjà avoir de bonnes minutes en partant avant de devoir retourner dans l'Ouest quand ça va commencer. Mais j'ai l'impression qu'on ne sera jamais capable de faire quoi que ce soit en Ontario et que Yann Michak va rester avec le Rocket toute l'année. Donc ça, j'ai hâte de voir quel genre de rôle on va donner à ces jeunes-là. Des fois, c'est plus compliqué à s'ajuster au début. Et au fur et à mesure que la saison avance, bien, ils obtiennent des rôles plus importants. Donc, on verra. Et l'autre élément aussi qui n'est pas à dédaigner, c'est de voir la progression de Caden Primo. J'espère juste que son année son année sans jouer ne l'embêtera pas trop, qu'il va poursuivre la superbe progression qu'il nous a montrée l'an passé. Et tu le disais justement, bon, il y a les joueurs d'âge junior qui vont être là et tout ça, ça va être intéressant à suivre parce qu'évidemment, là, cette année, Joël Bouchard va avoir beaucoup de joueurs sous la main. Justement, il n'y a pas nécessairement de renvoi dans la East Coast. Donc, ça va être intéressant de voir justement aussi comment il va, si on veut, ajuster ses effectifs en fonction des rencontres et du calendrier qui pourrait être vraiment très, très demandant. Ben, on regarde 32 joueurs pour commencer. Si jamais le Canadien ou encore le Rocket, on ne sait jamais, est touché par la COVID-19 et qu'on doit placer des joueurs sur les lignes de côté, ben, rapidement, le pipeline peut se retrouver là, pas mal plus maigre. Donc, ça, c'est l'élément qu'on ne sait pas, et ça pour toutes les équipes. Mais en théorie, avec une trentaine de joueurs, tu es capable de passer au travers de la saison. Et j'exclus, bien sûr, le personnel de soutien du Canadien. Ce sont des joueurs qui seront à portée de main, comme on l'a vu d'ailleurs hier là, avec les retours de Ryan Poehling et de Cale Fleury avec le Rocket. On s'y attendait et ça a été confirmé, mais il n'y a pas eu de transaction connexe de la part du Canadien parce qu'on ne joue pas tellement loin de cette semaine. Il y a 2 matchs locaux et à Toronto samedi. Donc, il n'y a pas de presse à rappeler des gars sur le Taxi Squad. C'était aussi bien de leur permettre de voir de l'action quand la saison du Rocket va commencer. Et sur le plan personnel, peut-être avais-tu, bon là, évidemment, on est dans l'incertitude justement en raison de la pandémie. Avais-tu déjà des projets d'avenir ou quoi que ce soit que tu avais envisagé pour les prochaines années, si éventuellement, exemple, ça finissait pour ta couverture du Rocket? Ben, écoute, moi, je continue à la radio. J'aime ce que je fais. J'ai des belles opportunités comme animateur. On me permet de remplacer à l'occasion sur des émissions. J'ai désormais une émission à mon nom du sport le week-end, les samedis, dimanches matin, que je m'occupe à temps plein. Et je remplace évidemment dans la chambre présentement. C'est le compromis que les patrons m'ont trouvé en attendant que l'hockey recommence, soit de prendre la barre de l'émission de soirée. Donc, très chanceux d'avoir pu faire ça. Maintenant, on va annuler la chambre quand la saison va commencer, bien sûr. Donc, à un moment donné, je ne peux pas porter tous les chapeaux en même temps. Donc, on va se concentrer sur le hockey. On va faire l'émission du week-end. Puis après ça, ben, c'est de garder les yeux ouverts, savoir ce qui va se passer. Je pense que la station, ça va dans la bonne direction. On a eu un bon vote de confiance malgré la pandémie de la part de nos patrons qui croient au sport et qui voient l'avenir du bon côté, du côté de la station. Donc, moi, je leur fais confiance à ce niveau-là. On va voir comment les choses vont évoluer. Mais je ne suis pas fermé à l'idée et je ne pense pas que les patrons soient fermés à l'idée non plus de ramener le Rocket l'an prochain sur nos zones. Loin de là, je pense que c'est un bon partenariat qu'on pourrait assurément prolonger pour les années futures. Ben écoute, on te souhaite la meilleure des chances, Anthony, puis on espère que la saison du Rocket de Laval va débuter le plus tôt possible. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir avec nous. Ben, ça fait plaisir, les gars. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci.